Alors bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble cet exercice très intéressant. Un problème assez important, on demande de résoudre dans grand P carré, grand P qui est l'ensemble des entiers positifs, l'équation E. Donc en fait, notre équation E, on nous a donné notre équation E, c'est x carré moins y carré égale à PQ, où x, y, p et q sont des entiers premiers, sont des entiers naturels premiers, ok, parce qu'on demande de résoudre dans grand P carré. Du coup, cette équation, on peut encore la décomposer ou peut-être la développer. On peut la développer en disant qu'elle est égale à x moins y facteur de x plus y égale à p fois q. Et normalement, comme pour que cette équation soit logiquement vraie, ou peut-être pour que c'est un sens, il faudrait que x moins y soit supérieur à 0 et aussi que x plus y soit supérieur à 0. Et il faudrait par la suite que x moins y non seulement supérieur à 0, mais qu'il soit inférieur à x plus y. Donc, x plus y doit être plus grand que x moins y. Si c'est le cas, on aura dans x moins y supérieur à 0, on pourra dire que x est supérieur à y. Donc notre x doit être supérieur à y. Parce qu'en fait, si on a x inférieur à y, notre équation E ne peut pas être... on peut pas vraiment trouver une solution, un nombre... en fait, il faudrait que x, pour que si x est inférieur à y, on ne pourra pas trouver de x tel que x au carré moins y au carré soit positif, parce que p et q, p fois q doit être supérieur à 0. Donc du coup, voilà des conditions qu'il faut savoir pour aborder cet exercice. Et en première question, on me demande de faire quoi? D'étudier le cas où p égale à q égale à 2. Ok. Donc 1, p égale à q égale à 2. Si p égale à q égale à 2, on a x moins y facteur de x plus y égale à quoi? Égale à 4. Or, donc on peut avoir ce système, on peut avoir x moins y égale à 1 et x plus y égale à 4. C'est à noter que ce 4, on peut décomposer par 1 fois 2 fois 2. Ou on peut aussi avoir ça, x moins y égale à 2 et x plus y égale à 2. Dans ce cas, si on a 2x égale à 5, qui n'est pas vraiment logiquement vrai, parce que d'un côté on a un nombre pair, et d'un autre côté on a un nombre impair. Un nombre pair ne peut pas être égal à un nombre impair, donc du coup c'est pas vrai. Parce que x est premier, donc du coup x ne peut pas être égal à 5 demi. Ici on a 2x égale à 4, ça veut dire que on a x égale à 2 et si x égale à 2, y égale à 0. Ce qui est aussi impossible parce que x et y sont, donc ici, c'est également impossible parce que x et y sont premiers. Voilà. Donc du coup, y ne peut pas être égal à 0. Voilà. Donc là, on n'a pas de solution pour p égale à q égale à 2. Donc en question 2, qu'est-ce qu'on nous demande par la suite? On nous demande d'étudier le cas où p est supérieur à 2 et q égale à 2. Donc dans ce cas, q égale à 2 et p supérieur à 2. Si q égale à 2 et p supérieur à 2, on a notre équation E qui est toujours x moins y facteur et x plus y égale à 2p. Bon, ces 2p, on peut décomposer comme étant égal à 2 fois 1 fois p. Voilà. Bon, on a toujours notre fameux x moins y. On a toujours notre x moins y inférieur à x plus y. Voilà, c'est logique. Et du coup, cette équation peut nous conduire à ça. Donc, on peut avoir là x moins y égale à 1.
Si on a x moins y égale à 1, on aura quoi? On aura x plus y égale à combien? Si c'est égal à 1, ça va être égal à 2b. Oui, c'est logique. Et est-ce que ça remplit la condition x moins y inférieur à x plus y? Oui, ça remplit donc du coup. Et aussi, on peut avoir un autre cas possible, oui. X moins y égale à 2 et x plus y serait égal à p. Est-ce que ça remplit? Est-ce que x moins y est inférieur à x plus y? Oui, parce que p est supérieur à 2. Voilà. Donc ça remplit la condition. En fait, il faudrait que x moins y soit inférieur à x plus y pour que l'équation E soit soluble. Donc du coup là, on a 2x égale à 2p plus 1. Bon, ça revient à la même chose qu'en haut. D'un côté, on a un nombre pair. Donc là, d'un côté, on a un nombre pair. Et d'un autre côté, on a égal à un nombre impair. Donc, d'un autre côté, on a ça égal à un nombre impair. C'est pas possible. Donc, et du coup, là, on a quoi? On a 2x égale à p plus 2. Pareil. Parce qu'en fait, p peut s'écrire comme étant égal à 2k plus 1. Parce que p, c'est un nombre premier impair. Vu qu'il est supérieur à 2, donc il est impair. Parce qu'il est premier. Et supérieur à 2, donc il est impair. Donc du coup, là, on a en fait, on a d'un côté un nombre pair et d'un autre côté un nombre impair. Donc on ne peut pas vraiment trouver de solution à cette équation non plus. Donc là également, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas trouver la valeur de x. Je crois on peut poursuivre notre exercice. Bon. Qu'est-ce qu'on nous demande en troisième question? 3a. On suppose que P est supérieur ou égal à Q et lui, il est strictement supérieur à 2. Démontrer que Y est nécessairement égal à 2. Ok. Donc, on va démontrer que Y est nécessairement égal à 2. Donc, 3A, on a Q supérieur à 2 et inférieur ou égal à P. Démontrons que Y est nécessairement égal à 2, du coup. Notre équation E, c'est toujours x carré moins y carré égale à PQ. Du coup, on a notre x moins y, facteur de x plus y, égale à PQ. Bon. Là, qu'est-ce qu'on a comme information? PQ. Bon, ok. On peut dire que égal à impair. Oui. Là, au moins, c'est vrai. Oui, oui. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Du coup, P fois Q est impair. Là, c'est vrai parce que P est un nombre premier supérieur à 2 et Q est un nombre premier supérieur à 2, donc P et Q sont impairs. En fait, un nombre impair fois un nombre impair donne un nombre impair. Du coup, P fois Q est impair. Ok. Ça veut dire que X, donc ici, X moins Y et X plus Y sont impairs. Voilà. X moins Y et X plus Y sont impairs. Du coup, ça veut dire que X et Y sont de parité opposée. Oui. X et Y sont de parité opposée. Et après, si X et Y sont de parité opposée, oui, parce que, oui, pour que X moins Y soit impair, il faudrait que X, parce que si on a en 2K plus 1 moins en 2L plus 1, en fait, ça ne peut pas nous donner impair, ça donne pair. Donc, il faudrait que X et Y soient de parité opposée pour que X moins Y soit impair et X plus Y soit impair. Du coup, est-ce que ça nous aide cette information? Oui. On a X supérieur à Y. Voilà. Si X est supérieur à Y et X et Y sont de parité opposée,
alors si x inférieur à y et en admettant étoile, donc si x de parité opposée à y et on admet le étoile signe, alors y en fait est nécessairement égal à 2. Voilà. Parce que y est un nombre premier et y et x sont de parité différente. Ça veut dire que si y est pair, alors x est impair. Si y est pair, alors x est impair. Si y est impair, alors x est pair. Si y est impair, alors x est pair. Du coup, et tout ça doit vérifier la condition x supérieure à y. Donc en fait, il faudrait que y soit un nombre premier. Il faudrait que y soit un nombre premier, non que y soit un nombre premier inférieur à x et de parité différente à x. Le seul nombre premier qui se diffère des autres en termes de parité, c'est 2. Donc en fait, y est nécessairement égal à 2. Voilà. Si y est donc nécessairement égal à 2, on demande par la suite, donc on a montré que y est nécessairement égal à 2. Après, on demande d'en déduire que si P moins Q, donc on déduit que si P moins Q est différent de 4, E n'admet pas de solution. Si P moins Q différent de 4, E n'a pas de solution. N'a pas de solution. Donc, là, c'est ce qu'on va en déduire maintenant. Là, on a montré que y est nécessairement égal à 2. Y est nécessairement égal à 2, ça veut dire que notre équation E se résume à quoi? À x moins 2 facteur de x plus 2 égale à P fois Q. Ça va en fait dire que, et on sait que x moins 2 doit être inférieur à x plus 2 et P doit être inférieur. Donc en fait, on sait ici que x moins 2 doit être inférieur à x plus 2 et Q doit être inférieur à P. Voilà, d'après la question. Ça veut dire qu'on a x moins 2 qui peut être égal à Q et x plus 2 qui serait égal à P. Et du coup, P moins Q serait égal à 4. Bon. Pour que ça ait une solution et pour que, donc en fait, pour que notre équation ait une solution, il faudrait que y soit nécessairement égal à 2, oui, parce que x et y sont de parité différente et sont premiers. Du coup, on aboutit à 2 étoiles. Et 2 étoiles nous dit que P moins Q doit être égal à 4. Donc en fait, si P moins Q est différent de 4, ça contredit le fait que y est nécessairement égal à 2 et donc notre équation n'a pas de solution. Ok. Donc là, on peut donc poursuivre dans la suite. On suppose en B, on suppose que P moins Q égale à 4, démontrer que X2 est solution de E, alors QX et P forment une suite arithmétique de raison 2. Voilà. Ok. Là maintenant en B, on suppose que P moins Q égale à 4. P moins Q égale à 4, en fait, ça veut dire que Y égale à 2. Donc en fait, on demande de démontrer que X est 2 solution de l'équation E. Ça veut dire que, si c'est le cas, ça veut dire que Q, virgule, X et P font une progression arithmétique des raisons R égale à
égale à 2. Voilà. Donc, admettons que ça. Donc, supposons que x2 solution de E. Si x2 solution de E, ça veut dire que, bon, x2 solution de E, ça veut dire que y égale à 2 et x égale à x, quoi. Voilà. On va donc remplacer dans l'équation E. Notre équation E, c'est x carré moins y carré égale à pq. Du coup, on a quoi? On a x carré moins 2 au carré qui font 4 égale à pq. Voilà, égale à pq. On a dit que p moins q égale à 4. Ça veut dire que p égale à q plus 4. Donc du coup, on a donc x carré moins 4 égale à, si on remplace p par q plus 4, on aura x carré qui serait égal à q carré plus 4q plus 4. Voilà. Donc notre x carré serait égal à q plus 2, le tout au carré. Ça veut dire que x est égal à q plus 2. Oui, parce que bon, x est un entier naturel premier, donc il n'y a pas de façon à ce que x soit égal à moins, plus ou moins racine carrée. Donc ici, x égale à ça. Donc du coup, on a bien notre... Donc la question était de démontrer que q, x et p forment une progression arithmétique de raison 2. Donc en fait, on a bien là q qui est égal à q, et puis x qui est égal à q plus 2, et puis p qui est égal à q plus 4, qui forme une progression arithmétique de raison 2. Parce qu'en fait, si on prend le terme, si ça c'est le premier thème, le deuxième thème, le troisième thème, si on fait le deuxième thème moins le premier, on trouve 2, le troisième moins le deuxième, on trouve 2, voilà. Donc du coup, on a notre progression arithmétique de raison 2. Dans la suite du problème, on demande d'en déduire que quoi? Je crois qu'il y a une dernière question. Oui. On déduit que E n'a de solution que si Q égale à 3, P égale à 7. Donc on pourra démontrer que tout entier naturel n, l'un des trois termes n plus 2, n plus 4 est divisible par 3. Ok. Donc ici, on nous demande d'en déduire que... Donc déduisant que Q égale à 3, P égale à 7. Voilà. On dit entre parenthèses qu'on pourra démontrer que tout entier naturel est l'un des trois termes, n pour tout entier, on pourra admettre que pour tout entier naturel, l'un des trois nombres n plus 2 et n plus 4 est divisible par 3. Voilà. Est divisible par 3. Notre 3 termes n plus 2, n plus 3 représente ici en fait q plus 2 et q plus 4 qui forment une progression arithmétique de raison 2. Du coup là, oui, et on n'oublie pas que ça, oui, c'est q, et ça, c'était quoi? Ça c'est q, ça c'est x et ça c'est p. Voilà. Ça c'est x et ça c'est p. Donc en fait, les trois termes là sont des nombres premiers. Donc on dit que si l'un au moins entre eux, si l'un au moins est divisible par 3, l'un au moins est divisible par 3. L'un au moins est divisible par 3. L'un au moins des trois termes q, x et p divisible par 3, ça veut dire que
Le terme là, en fait, c'est Q égale à 3 parce que le seul nombre premier divisible par 3 est 3 lui-même. Et il ne peut pas être 3 lui-même, et il ne peut pas être, bon, on va dire pourquoi c'est pas x, pourquoi x n'est pas égal à 3, pourquoi prendre plutôt q égale à 3, pourquoi ne pas dire que x égale à 3. En fait, on ne peut pas dire que x égale à 3 parce que x c'est quoi? X c'est q plus 2. Donc x c'est q plus 2. Et q est supérieur à 2. Q est supérieur à 2. Donc Q plus 2 est déjà supérieur à 3. Donc on ne peut pas prendre X égale à 3. Donc le seul entier ici premier qui doit être égal à 3, c'est Q. Donc ici Q égale à 3, alors P égale à combien? P égale à Q plus 4. Donc Q, donc P égale à 7. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas activer la cloche de notification et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc merci et à bientôt.